Il a lancé les festivités dans la cité faïencière. L'artiste alsacien Robin Leon était en concert à côté de l'hôtel de ville à Sarreguemines. Le chanteur et musicien s'est produit pendant plus d'1 heure devant un large public. Sa voix et son instrument favori, la trompette, ont réchauffé l'ambiance et ont fait danser les spectateurs. Sarreguemines a marqué le début de sa tournée pour les fêtes de fin d'année. Très très bien, c'était le premier de la tournée. Donc je suis toujours un peu anxieux pour le premier de la tournée puisqu'il y a plein de nouveautés. Il faut que tout soit rodé. C'est très bien passé, le public était génialissime. On avait un peu froid, mais en tout cas c'était génial. Et moi j'adore sillonner en Alsace-Lorraine, en Allemagne, pour donner cette magie de Noël au public et eux me la rendent. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers. Après le Conservatoire de Strasbourg et sa victoire dans l'émission allemande Immer wieder Sonntags, Robin Leon enchaîne les tournées, les festivals et les passages dans les médias et présente le Robin Leon Show sur France 3. Son aventure l'a mené jusqu'à Sarreguemines. Durant le concert, il a interprété plusieurs chants de Noël, des reprises et ses propres compositions. Des personnes de toutes les générations sont venues l'écouter. Il a pu rencontrer ses fans à la fin du concert. Il entame la fameuse série de Noël, donc c'est toujours très appréciable. Donc on est venu en famille pour l'occasion. On regrette pas du tout parce que c'était un super spectacle, il y avait de la qualité, de l'enjou, et puis c'était super. Alors pour une fois que Sarreguemines fait quelque chose de vraiment bien, super. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ambiance, ça change, et je pense que Robin y parle à tous les âges. Oui. Oui, très bien, les chansons de Noël, magnifiques. Ah, oui. Magnifiques. C'est très chaleureux, avec une belle ambiance, et puis ça met de bonne humeur tout de suite pour les festivités à venir. Le chanteur de Schlager va célébrer ses 10 ans de scène l'année prochaine. Le concert sera au Zénith de Strasbourg le 13 mai 2026. Bientôt une nouvelle vie pour l'ancienne école des Vergers à Sarreguemines. Située rue Lamartine, cet ancien bâtiment scolaire de demi-mètre carré sera reconverti en maison des associations. Des travaux électriques et travaux de désamiantage ont déjà débuté, en plus du cloisonnement de certains espaces et du remplacement de certaines fenêtres. Les premières étapes avant l'isolation extérieure du bâtiment. L'objectif à terme, c'est de créer des espaces dédiés ou partagés par plusieurs associations culturelles, sportives et caritatives. Exemple ici, au premier étage. On est dans la salle qui sera dédiée à l'association Bridge, qui actuellement occupe l'espace Fulrad. Donc c'est un espace là où ils sont qui est déjà partagé. Le Bridge est prioritaire dans les créneaux, mais ils partagent avec la Croix-Rouge, le Relais Solidarité Citoyenne. Et on fera exactement la même chose ici. Donc de beaux espaces pour faire aussi des assemblées générales, par exemple. À l'extérieur, le préau de l'école sera cloisonné et servira de bureau puis de local pour des associations caritatives locales. L'ancienne cour servira quant à elle de parking. Un projet de réhabilitation porté par la ville de Sarreguemines, il fait suite à la fusion des 2 écoles élémentaires des Vergers et du Bloberg, intervenue en 2018. Nous avons constaté que la plupart des associations sarregueminoises sont dispersées sur le territoire de la ville, dans de très nombreux locaux. Aussi, la municipalité a voulu mutualiser un certain nombre de ces associations dans un bâtiment commun, qui est donc la maison des associations sur le site de l'ancienne école des Vergers. Coût d'investissement pour ces travaux, 1,68 million d'euros, subventionnés à hauteur de 420 000 euros par l'État et 200 000 euros par le département. Le chantier devrait s'achever d'ici fin 2026. Et qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait à la place de la faïencerie ? Qu'il y aura des petits jeux pour que les adultes jouent, genre un petit peu. Le futur de l'ancienne faïencerie de Sarreguemines placé sous le regard des enfants. Des témoignages audio et même des fragments de ce temps industriel recueillis par les artistes nancéens Mathilde Dieudonné et Jérémy Ferry. Une exposition baptisée 20 ans de dormance, la fin de la nuit, qui invite à réfléchir d'une part sur la notion de friche réelle et fictive.
On demandait aux gens d'écrire en manuscrit et de commencer leur texte par « je suis une friche » ou « j'ai été une friche ». Et après, de laisser libre cours à leur imagination. Donc, on a eu des poèmes, on a eu des textes très, très intimes, très, très profonds. Autrefois, j'étais vivante. J'étais pleine de bruit, d'éclats de voix, de machines, tournant sans relâche, de mains habiles façonnant la terre, peignant la couleur, cuisant la beauté. Mais tout cela s'est arrêté. La production s'est tue. Les fours se sont refroidis. Les espoirs se sont figés puis évanouis. Ces points de vue très poétiques et personnels ont été recueillis pendant leur résidence de territoire. Une trentaine de jours passés à Sarreguemines en quête de témoignages, pas seulement sur la friche industrielle, mais plus largement sur ce qui fait la particularité de la ville, ce qui tient à cœur aux habitants. On n'est pas forcément sur un passé historique, on est vraiment sur des récits très personnels. Marie-Madeleine, elle nous raconte des poèmes qu'elle a écrits, elle nous raconte sa vie. Et il y a aussi des élèves de 4e 1 du collège du Himmelsberg que j'ai invités à photographier leur vue de Sarreguemines. Donc il y a 2 photos par élève qui composent cette série de 140 cartes postales en tout. Voilà. Cette résidence de territoire est soutenue par la ville de Sarreguemines dans le cadre du label 100% EAC en partenariat avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Elle est visible jusqu'au 5 décembre à la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines. Certaines années, le SFC brille en Coupe de France de football. Et cette saison, les joueurs du Sarreguemines Football Club se distinguent à nouveau dans cette compétition. Samedi soir au stade de la Blise, ils affrontaient l'équipe de l'AS Furiani Agliani qui évolue 2 championnats au-dessus d'eux et les hommes de Jamel Ferjani en maillot blanc ont livré un match homérique. Les visiteurs corses se créent les premières occasions sans parvenir à mettre le ballon au fond des filets. Le SFC a lui réussi à marquer sur sa première véritable tentative. À Sarreguemines, il y a en effet de sacrées manieurs de ballon. Nouvelle illustration 5 minutes plus tard, à la 23e avec Lucas Schnepp, le tube du moment au stade de la Blise. 2-0 à la mi-temps pour les joueurs locaux qui étaient pourtant loin d'être favoris au coup d'envoi. Au début de la seconde mi-temps, les visiteurs se créent une occasion de marquer qui paraissait inratable, mais ils l'ont finalement ratée. Incroyable mais vrai. Que dire ensuite du 3e but sarregueminois signé Cécile Stephenson, pas forcément réputé pourtant pour ses qualités de buteur. Sarreguemines paraissait à ce moment-là injouable et irrattrapable. La suite nous prouvera finalement que non, car à l'heure de jeu et en l'espace de 2 minutes, le SFC a encaissé 3 buts. Une véritable remontada. Dur à digérer tout ça. On essaye de rester lucide parce que malgré l'égalisation, on était encore dans le match. Il y avait des tirs au but en perspective. Après, on sait qu'on a la capacité de pouvoir marquer des buts, de piquer. Et puis, on avait aussi une confiance dans notre gardien pour une ultime épreuve de tir au but. Donc, je restais quand même serein. La dynamique semblait avoir changé de camp, mais le cauchemar s'est arrêté. Les faïenciers ont relevé la tête et à la 66e minute de jeu, un joueur corse a été expulsé. 10 minutes plus tard, le Sarreguemines Football Club reprenait l'avantage et à la toute fin de match, les joueurs locaux ont inscrit un 5e but, électrisant à nouveau le stade de la Blise. Les supporters ne sont pas prêts d'oublier ce match de folie. Dans moins de 2 semaines, le week-end du 29-30 novembre, c'est une équipe de prestige qui viendra à Sarreguemines pour défier le SFC à l'occasion du 8e tour de la Coupe de France, l'AS Nancy-Lorraine. Les Meurthe-et-Mosellans, qui évoluent cette année en Ligue 2, ont éliminé hier après-midi Tomblaine 5-0. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Errorback vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, c'est un ciel plus gris qui nous attend pour dimanche. Quelques courtes éclaircies sont attendues dans l'après-midi, mais ce sont les nuages qui dominent la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Théodores et il fera jour de 7h30 à 17h. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikis le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Baseball, tir sportif, club de lutte, 3 disciplines sportives, mais un même objectif, avancer ensemble dans la même direction et atteindre sa cible autant que possible. Par-delà la frontière franco-allemande, des joueurs français et allemands s'unissent, s'affrontent, se découvrent. Derrière chaque compétition, des amitiés se tissent. Dans ce prochain numéro Grenzenlos, on célèbre l'esprit d'équipe et l'intégration par le sport. Rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, dans les coulisses d'une grande surface, on va découvrir ce qui est organisé avant l'arrivée des clients. Là, il est 5h du matin, les premières équipes viennent d'arriver. On va tout de suite les rejoindre. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, donc là, il est 5h, mais toi, en réalité, c'est l'heure où tu finis ton poste, toi. Je finis mon poste, ouais. 5h, 5h30, je finis. Ok, donc toi, tu es le boulanger. Je suis le boulanger. Et donc toi, tu arrives à quelle heure? Explique-moi un petit peu. 23h le soir. Ok. 23h, je commence à faire les préparations, les pâtes déjà d'une. Et après, je sors tout ce qui est pré-cuit pour le magasin. Et après, je commence à faire, je prépare pour la viennoiserie, tout ce qui est bretzel, ainsi de suite. Du coup, il faut tout anticiper pour l'ouverture du magasin. Pour l'ouverture, oui. Voilà. Et après, je m'occupe de toute la cuisson. Et après la cuisson, je prépare à nouveau les pâtes pour le lendemain. C'est-à-dire tous les pains spéciaux pour le lendemain. Ok, donc il y a de l'anticipation, voilà. etc. Et donc, pendant la nuit, tu es tout seul à travailler? Tout seul, voilà. Jusqu'à 3h, 3h30, jusqu'à... Cynthia, elle arrive après. Ok. Voilà. Elle s'occupe du reste après. Et du coup, c'est un rythme assez particulier. Du coup, tu es assez solitaire dans ton métier. C'est quelque chose qui te convient? Je fais ça tout le temps. Toute ma vie, que ça. Voilà. J'ai l'habitude. Et ça ne me dérange pas. Et de travailler là dans une grande surface, c'est aussi, j'imagine, assez particulier. Au début, c'était très dur. Au début, c'était très dur. Bon, maintenant, je me suis fait. Maintenant, tout va bien. Voilà. Je peux m'organiser comme je le sens. Alors, tout se passe bien, quoi. Pas de problème.
Du côté de la boulangerie, tout est pratiquement en place. On va passer du côté du magasin où c'est l'effervescence. Venez avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc toi, tu es le responsable du rayon fruits et légumes. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passe le matin avant que les clients n'arrivent Bien ici? sûr. Donc, le matin, dès qu'on arrive, on fait un tri rigoureux sur l'ensemble du rayon afin d'avoir une qualité optimum des produits. Ok, donc du coup, il y a j'imagine encore des fruits qui restent, des légumes qui restent de la veille. Bien et sûr, l'idée, ouais. c'est de remplir à nouveau. Savoir que chaque soir, tous les produits sensibles sont remballés et mis en chambre froide. Et du coup, le matin, on retraite toute la marchandise avant l'arrivage. Donc là, on est en tête de gondole, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le principe? Donc le principe des têtes de gondole, c'est de mettre en avant les produits qui sont soit de saison ou soit en promotion. Le timing est assez serré le matin, j'imagine, parce qu'il faut que tout soit prêt avant que les clients soient là. Oui, c'est toute une organisation en fait. C'est pour ça qu'on se prépare déjà la veille. Donc le collègue d'après-midi prépare déjà les palettes de la marchandise qui est restée en chambre froide, histoire que nous, on a juste à la sortir et à la traiter, quoi. Ok, et après, il y a du personnel, j'imagine, qui reste au rayon pour remplir à nouveau tout au long de la journée. Toute la journée, il y a une présence en rayon et toute la journée, le rayon est tenu par quelqu'un. Et je vois là, c'est très décoré aussi. Ça fait partie de ton travail de mettre en avant justement de cette manière le rayon? Oui, c'est un objectif personnel que j'ai pris, c'est justement de donner envie aux gens de consommer et d'être dans un environnement sympa, pour faire ces petites courses. Là maintenant, je suis dans le secteur de la boucherie. J'ai rejoint Yves. Bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es le responsable du rayon boucherie, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le matin avant que les clients arrivent, quelles sont tes missions? Alors le matin, quand on arrive, on fait d'abord le tri de toutes les viandes. De ce qui est plus consommable, les DLC des fabrications de libre-service. On fait le tri, la rotation des dates. Ensuite, on arrive, puis on commence. Les grosses carcasses, on les dépièce, on désosse, on fait les fabrications. Ok, il y a combien de personnes qui s'occupent de ce rayon? Actuellement, on est 5 bouchers Ok. et un apprenti. Ok. Et du coup, après, tout au long de la journée, c'est des préparations, parce qu'il n'y a pas que des viandes comme ça qui sont coupées, il y a aussi des préparations. Voilà, après, on fait des rôtis, des choses comme ça, des cordons bleus, des machins. Et à 8h, il y a la clientèle qui arrive, il faut servir aussi également. Et il y a aussi toute une dimension de conseil, j'imagine. Les gens vous demandent par rapport à la cuisson ou ce genre de Effectivement, on a choses. qui Ouais. demandent des conseils de cuisson, les températures et des choses comme ça, quoi. Du coup, il y a une formation spécifique. Je ne sais pas, par exemple, toi, tu as fait quoi comme formation pour arriver jusqu'ici? On a des CAP minimum. Ensuite, on a déjà 2 BP dans mon équipe. Voilà, c'est des années d'expérience en plus, quoi. Et est-ce qu'il y a est-ce que vous proposez des nouvelles choses au fur et à mesure? J'imagine que les clients qui viennent régulièrement, ils aiment voir de la nouveauté, des nouveaux ça, plats. Donc, il faut toujours un peu se réinventer. On essaie d'innover, de toujours trouver autre chose. Et on fait ce qu'on peut pour redonner un peu de peps à la boucherie, quoi. Et c'est un environnement qui te plaît? Oui, on aime bien, oui. Ouais. C'est un métier difficile quand même, dans le froid et tout, mais c'est un beau métier. Bonjour Laura. Bonjour. Alors toi, tu es la responsable du rayon poissonnerie ici. Explique-moi un petit peu quelles sont tes missions le matin. Tu arrives aussi très tôt. Oui, en général à 6h ou plus tard. 5h30, 5h, ça dépend des jours. Et en soi, donc, mon but, c'est principalement donc, de mettre en place le rayon le matin. Voilà ce que je suis en train de faire. Après, dès que ça s'est fait, mettre les étiquettes, la décoration pour donner envie aux gens. M'occuper du LS sourisserie, faire le sous-ski, parce que ça, c'est ce qu'on fait également. Ok, donc ça, c'est le libre service, c'est ça? C'est ça. Ok. Et on fait maintenant nous-mêmes le sous-vide. Ok. Et quand on peut, des préparations, brochettes en été et le saumon fumé fait maison. Ok. Oui, parce que ça, les tendances changent un petit peu au fil C'est de ça, avec la mesure de saison, l'année. les demandes. Donc là, par exemple, en ce moment, qu'est-ce qui est très demandé? Tout au long de l'année, on a cabillaud, surtout en ce moment, on a cabillaud en coupe. À cette époque, on va plus partir sur tout ce qui va pour bake-off, etc. Donc la lotte, les plats un peu plus riches. Alors qu'en été, on va plus aller sur de la sardine, du maquereau, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique, le poisson. Il n'y a pas tout le monde qui s'y connaît très bien. Déjà, faut supporter aussi le contact avec le produit. Et oui, après, c'est une habitude d'apprendre à savoir la différence entre les poissons blancs, les dos, les filets. Ça, c'est une question qu'on nous demande quand même aussi beaucoup. Il y a des arêtes ou il n'y a pas d'arêtes.
Même en termes de cuisson, etc. Ça, c'est des C'est choses ça. que toi, tu dois savoir C'est absolument. ça, surtout qu'il y a des choses qui vont tenir à la cuisson, d'autres qui vont pas le tenir. Par exemple, au bake-off, on va pas pouvoir mettre du lieu noir, ça va juste se dissoudre. Et du coup, tu as fait une formation particulière pour. T'as tout appris sur le tas? J'ai appris sur le tas parce que de base, c'était pas du tout mon métier. Ok. Et il fallait un poissonnier. Moi, j'étais à la charcuterie. Avant ça, j'étais en caisse, j'étais en rayon. Et j'ai appris avec l'ancien poissonnier, après au fur et à mesure, de ce qu'on se renseigne au fur et à mesure. Avec les mêmes fournisseurs, des fois, ils ont des bonnes astuces. Donc ça va. Et malgré les conditions un peu particulières, tu es un peu dans le froid, mettre la glace le matin. Faut ça, puis supporter le froid, moi ça va, à force on l'a, parce qu'à force de bouger, de soulever, on a quand même chaud, mine de rien. Il y a l'odeur aussi du poisson. Ouais, il faut l'encaisser, mais ça, après, au bout d'un moment, on la sent plus. C'est quand on rentre qu'on la ressent, et là, ça fait un choc. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression le matin parce que tu arrives, il faut que tout soit prêt, t'as une deadline C'est ça, on doit être prêt pour 8h, qu'il est pris au moins en rayon. La décoration, ça peut toujours un peu déborder, après 8h. Mais mieux, c'est que tout soit prêt quand les clients arrivent, ce qui est normal. Et non, si on est bien organisé, ça se fait. C'est une organisation, un rythme, surtout ça, quoi. Après, on n'est jamais à l'abri de soucis avec les fournisseurs, une livraison un peu tardive ou quoi. Bon, on gère. Super. Bonjour Brooklyn. Bonjour. Donc là, tu es la responsable du rayon charcuterie et fromagerie, c'est Oui. ça? Explique-moi un petit peu, toi, quelles sont tes missions le matin avant que le magasin ouvre? Alors, quand on arrive, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on ouvre notre rayon. On fait les premières tranches de chaque produit. On contrôle la qualité et la fraîcheur des produits. Et puis après, on fait la réappro de ce qui manque en fonction de ce qu'on a, quoi. Ok. Et notre but, c'est que ça soit toujours bien rempli pour donner envie aux clients. Et il y a un peu de pression le matin pour que tout soit prêt dans un temps assez restreint avant l'ouverture? En fait, il faut que tout soit prêt avant l'ouverture du magasin, donc à 8h. Du coup, il y a un peu de stress Si on a l'habitude, non, mais autrement, oui, ça peut être stressant. Dans ton métier, il y a la dimension de la préparation des produits, bien s'en occuper, respecter la chaîne du froid, etc. Oui. Mais il y a aussi l'échange avec les clients. C'est quelque chose qui te plaît? Oui, en fait, c'est tout ce qui est relation client. Hein, on les conseille. S'il y a besoin de quoi que ce soit, d'un conseil de cuisson, on est là pour eux. Ils peuvent nous poser les questions, on sait leur répondre. Voilà. Et après, donc là, c'est la préparation le matin. Après, le reste de la journée, c'est faire attention que tout soit... Voilà, c'est comme je vous ai dit, la réappro du rayon, que tout soit bien, tout soit bien rempli. Après, moi, j'ai la mission des commandes. Il y a des fois où on a les plateaux clients aussi à faire le matin. Et puis, on a aussi les drives. Et autrement, on a la vente, quoi. Hein. Donc, plein de choses à penser tout au long de la journée. C'est ça, la matinée est chargée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Florian. Bonjour. Alors toi, tu es très polyvalent ici, tu t'occupes de plusieurs rayons. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu toutes tes missions le matin? Alors moi j'arrive le matin en fait, je fais de la mise en rayon. Donc ça dépend des journées, ça dépend des semaines, ça dépend en fait si les personnes sont là ou pas. En fait moi je remplace un petit peu à droite à gauche. Ok. Donc là par exemple ce matin j'étais tout ce qui était les pains de mie et là maintenant je suis à tout ce qui est le fromage en fait. Ok, et c'est quelque chose qui te plaît justement, cette polyvalence, de ne pas voir tous les jours les mêmes très bien, choses? oui, justement ça permet de varier, de changer. Quand par exemple le responsable du fruits et légumes il n'est pas là, c'est moi qui reprends un peu sa place la semaine là. Donc voilà, ça permet d'être un peu varié quoi. Ok, mais du coup toi tu dois être prêt le matin, tu sais pas forcément où est-ce que tu vas être, commencer? Je sais, on va dire quelques jours à l'avance quand même. Là, je sais que la responsable du frais aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je serai plus sur le frais à donner un coup de main, quoi, en fait. Ok, et le matin, avant que les clients arrivent, il faut que tout soit prêt. Est-ce qu'il y a un peu de pression Des fois, il y a un peu de stress parce qu'il y a pas mal de marchandises de livraison. Donc, il faut quand même qu'à 8h, 8h30 maximum, ça soit débarrassé pour que les clients puissent circuler dans l'allée, quoi. Et après, le reste de la journée, tes missions, c'est de faire attention que tout soit bien rempli. C'est ça, faire un peu une remise des commandes, voir un peu pour les commandes, passer un peu derrière le stock, repasser sur la marchandise qui n'a pas été mis en rayon, voilà. Ok. Et après, toi, tu fais aussi attention à ce qui est plus consommé que d'autres pour gérer après les commandes. C'est comment ça, se passe, exactement. S'il y a des produits qui se vendent plus, il faudra du coup commander un peu plus. C'est vrai que là, en ce moment, on a beaucoup plus de monde, donc c'est vrai qu'en fin de semaine, il faut forcer un peu plus sur les commandes. Du coup, c'est là où c'est un peu plus le stress, quoi. Donc voilà.
Ok, ça marche. Et toi, qu'est-ce qui te plaît de manière générale dans ce métier? Justement, c'est la polyvalence, quoi, en fait. C'est surtout ça. C'est vraiment être un peu à droite, à gauche, diversifié dans les fonctions, quoi. Et c'est comment l'ambiance avec les collègues, justement, avant que les clients ne soient là? Vous êtes juste entre vous, c'est assez particulier? Oui, bah justement, c'est le moment où on peut un peu discuter, bavarder un peu de tout et de rien, quoi. Voilà. Super, bah merci beaucoup, je te laisse continuer. Merci bien. Ça y est, il est 8h, le magasin vient d'ouvrir ses portes, les premiers clients sont rentrés, mais la journée est loin d'être terminée pour le personnel qui va continuer d'approvisionner les rayons et de s'occuper de la clientèle. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.